Tu n'es pas seul, même quand elle est là, dans tes bras, même quand elle te sourit, même quand elle te dit qu'elle t'aime. Il existe une solitude particulière que seuls les hommes amoureux connaissent. C'est celle de l'homme qui donne tout et sent pourtant qu'il n'est jamais vraiment choisi. Tu l'as peut-être vécu, tu fais plus d'efforts, tu écoutes plus, tu comprends plus, tu t'adaptes plus. Et pourtant, quelque chose s'éteint dans ses yeux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez, c'est parce que tu es trop disponible, trop ouvert, trop sans frontières. Et une femme de grande valeur ne peut aimer un homme qui n'a pas de frontières. Si cette phrase te touche, écris-la dans les commentaires. Je redeviens un homme. Introduction. La voix des anciens. Marc Aurèle écrivait « Celui qui ne se gouverne pas lui-même sera toujours gouverné par les autres ». Ce n'est pas une phrase sur le pouvoir, c'est une phrase sur l'amour. Car dans l'attraction, celui qui n'a pas de limite devient un territoire sans défense. Et une femme de grande valeur ne cherche pas un territoire à conquérir, elle cherche un royaume à respecter. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi comme une forteresse calme, silencieuse, stable, pas fermée, mais solide. Un homme avec des limites n'est pas froid, il est clair. Et la clarté est l'une des choses les plus érotiques qui existent. Pourquoi les femmes de grande valeur sont attirées par les limites? Dans la psychologie féminine, il existe une vérité simple et profonde. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu donnes. Elle tombe amoureuse de ce que tu refuses de donner sans respect. Regarde un homme sans limite. Il répond toujours. Il explique toujours. Il se justifie toujours. Il tolère tout. Et regarde un homme avec des limites. Il est présent. Mais il n'est pas disponible à l'irrespect. Il écoute. Mais il ne s'abandonne pas à l'absurde. Il aime. Mais il ne se sacrifie pas. Et dans l'inconscient féminin, cela déclenche quelque chose de très ancien. Cet homme se respecte. Donc, s'il me choisit, c'est que je compte vraiment. C'est ça, la vraie attraction. Si tu comprends ça, laisse un commentaire. Pas pour moi, pour toi. Scène réelle. Imagine cette scène. Deux hommes parlent à la même femme. Le premier dit « Dis-moi quand tu veux, je suis toujours là pour toi ». Le second dit « J'aime passer du temps avec toi, mais je ne sacrifie pas ma paix intérieure ». Lequel attire le plus? Pas celui qui donne tout, celui qui choisit. Une femme de grande valeur ne cherche pas un homme qui se plie. Elle cherche un homme qui se tient droit. Fondation stoïcienne. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, veux-les comme elles arrivent ». Les limites, c'est ça. Ce n'est pas contrôler l'autre, c'est contrôler ce que tu acceptes. Un homme qui n'a pas de limites est un homme en négociation permanente avec sa propre dignité. Et la dignité, c'est ce que les femmes respectent avant même de désirer. Si cette introduction te parle, si tu sens que quelque chose en toi s'éveille, alors reste avec moi. Dans la partie 2, nous entrerons dans la première limite puissante, celle qui transforme un homme ordinaire en présence magnétique. Et crois-moi, beaucoup d'hommes échouent ici. Tu ne négocies jamais ta valeur. Un homme sans limite essaie d'être aimé. Un homme avec des limites permet d'être aimé. C'est une différence invisible, mais gigantesque. Imagine un homme qui, quand une femme prend de la distance, commence à envoyer des messages « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu es fâché? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur est le plus grand tue-l'amour qui existe. Un homme stoïcien regarde le silence et il reste calme. Il se dit intérieurement « Je suis entier », même sans réponse. Et cette paix est ressentie par la femme. Elle le sent, même à distance, parce que la psychologie féminine est extraordinairement sensible à l'état intérieur d'un homme. Si tu poursuis, tu perds. Si tu restes centré, tu deviens rare. Et ce qui est rare est désiré. Si tu as déjà perdu une femme en la poursuivant trop, écris « Je comprends maintenant » dans les commentaires. Scène réelle. Elle ne répond plus depuis 2 heures. L'homme sans limite. Il ouvre WhatsApp 10 fois. Il reformule ses messages. Il envoie un emoji, puis un autre, puis une explication. L'homme avec des limites. Il pose son téléphone. Il respire. Il continue sa vie. Et dans l'inconscient de la femme, quelque chose se passe. Cet homme ne s'effondre pas quand je me retire. Et cela crée une tension magnétique. Limite 2. Tu ne donnes pas accès à ton cœur sans cohérence. Une femme de grande valeur ne teste pas ton argent, elle teste ta stabilité émotionnelle. Elle peut disparaître, elle peut changer de ton, elle peut devenir plus froide, pas parce qu'elle est cruelle,
mais parce qu'elle cherche un homme qui reste le même. Un homme stoïcien ne change pas d'âme selon l'humeur d'une femme. Il reste calme, il reste respectueux, mais il ne court pas. Et cette constance est profondément séduisante. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent ». Si tu veux être aimé profondément, sois ce rocher. À ce stade du voyage, si tu veux vraiment devenir cet homme calme, solide et respecté, abonne-toi maintenant à la chaîne Paradoxe du cœur. C'est ici que se construisent les hommes rares. Et la dignité, c'est ce que les femmes respectent avant même de désirer. Si cette introduction te parle, si tu sens que quelque chose en toi s'éveille, alors reste avec moi. Dans la partie 2, nous entrerons dans la première limite puissante, celle qui transforme un homme ordinaire en présence magnétique. Et crois-moi, beaucoup d'hommes échouent d'ici. Et tu ne négocies jamais ta valeur. Un homme sans limite essaie d'être aimé. Un homme avec des limites permet d'être aimé. C'est une différence invisible mais gigantesque. Imagine un homme qui, quand une femme prend de la distance, commence à envoyer des messages. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu es fâché? Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur est le plus grand tue-l'amour qui existe. Un homme stoïcien regarde le silence, et il reste calme. Il se dit intérieurement « Je suis entier, même sans réponse ». Et cette paix est ressentie par la femme. Elle le sent, même à distance, parce que la psychologie féminine est extraordinairement sensible à l'état intérieur d'un homme. Si tu poursuis, tu perds. Si tu restes centré, tu deviens rare. Et ce qui est rare est désiré. Si tu as déjà perdu une femme en la poursuivant trop, écris « Je comprends maintenant » dans les commentaires. Scène réelle. Elle ne répond plus depuis 2 heures. L'homme sans limite. Il ouvre WhatsApp 10 fois. Il reformule ses messages. Il envoie un emoji, puis un autre, puis une explication. L'homme avec des limites, il pose son téléphone, il respire, il continue sa vie. Et dans l'inconscient de la femme, quelque chose se passe. Cet homme ne s'effondre pas quand je me retire. Et cela crée une tension magnétique. Limite 2. Tu ne donnes pas accès à ton cœur sans cohérence. Une femme de grande valeur ne teste pas ton argent. Elle teste ta stabilité émotionnelle. Elle peut disparaître. Elle peut changer de ton. Elle peut devenir plus froide. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle cherche un homme qui reste le même. Un homme stoïcien ne change pas d'âme selon l'humeur d'une femme. Il reste calme, il reste respectueux, mais il ne court pas. Et cette constance est profondément séduisante. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent ». Si tu veux être aimé profondément, sois ce rocher. À ce stade du voyage, si tu veux vraiment devenir cet homme calme, solide et respecté, abonne-toi maintenant à la chaîne Paradoxe du cœur. C'est ici que se construisent les hommes rares. Il existe une loi invisible dans l'univers de l'attraction. Ce qui ne vient pas vers toi n'est pas fait pour toi. L'homme sans limite essaie de convaincre. L'homme avec des limites observe. Il regarde si une femme fait un pas vers lui. Un message, une question, un regard, un effort. Et s'il n'y a rien, il se retire sans colère. Pas parce qu'il est blessé, mais parce qu'il se respecte. C'est là que quelque chose de très profond se passe dans la psyché féminine. Une femme peut résister à un homme qui insiste, mais elle ne peut pas oublier un homme qui sait partir sans amertume. Parce que cet homme devient une question dans son esprit. Pourquoi est-il parti si calmement? Pourquoi ne m'a-t-il pas supplié? Pourquoi me manque-t-il alors que je l'ai éloigné? C'est ça, le pouvoir du détachement. Si tu as déjà senti qu'une femme revenait vers toi quand tu t'es retiré, partage-le dans les commentaires. Scène réelle. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. L'homme sans limite. Ce n'est pas grave, on peut faire demain, ou après-demain, ou quand tu veux. L'homme stoïcien. Je comprends, on verra une autre fois. Et il reprend sa vie. Pas de drame, pas de pression, juste une dignité tranquille. Et cette dignité est ce qui crée le désir. Limite 4. Tu n'expliques pas qui tu es à quelqu'un qui ne t'écoute pas. Beaucoup d'hommes parlent trop. Ils se justifient, ils racontent leur passé, ils expliquent leurs intentions. Mais un homme centré n'a pas besoin de convaincre. Il montre, par son calme, par sa présence, par sa cohérence. Une femme de grande valeur n'écoute pas seulement tes mots, elle observe ton énergie. Si tu te justifies trop, elle sent que tu doutes de ta propre valeur. Et une femme ne peut pas faire confiance à un homme qui ne se fait pas confiance. À ce moment du voyage,
Si tu sens que quelque chose en toi est en train de changer, abonne-toi à Paradoxe du cœur. C'est ici que les hommes apprennent à devenir silencieusement puissants. Tu ne donnes pas ton temps à quelqu'un qui ne le respecte pas. Le temps est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'hommes offrent le plus facilement. Ils annulent leurs projets, ils déplacent leurs priorités, ils se rendent disponibles à la moindre notification. Mais une femme de grande valeur ne se sent pas spéciale quand tu es toujours là. Elle se sent spéciale quand tu l'as choisie parmi d'autres choses importantes. Un homme stoïcien a une vie, des objectifs, une direction. Et il invite une femme dans ce monde. Il ne s'y noie pas. C'est ce qui crée la sécurité. Parce qu'elle sent, cet homme n'est pas perdu. Il sait où il va. Et s'il me prend avec lui, c'est un honneur. Scène réelle. Elle te demande de la voir à la dernière minute. L'homme sans limite. Bien sûr, j'annule tout pour toi. L'homme avec des limites, j'ai déjà quelque chose de prévu. On peut se voir demain. Et étrangement, c'est le second qui est désiré. Parce qu'il montre que sa vie a de la valeur. À ce moment du voyage, si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation intérieure, le deuxième lien en description te permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Lis-le lentement, comme on lit un miroir. 6. Tu n'offres pas ton âme à quelqu'un qui n'a pas prouvé la sienne. L'amour n'est pas un don, c'est une révélation progressive. Un homme sans limite se dévoile trop vite. Il donne son cœur avant d'avoir vu la profondeur de l'autre. Un homme stoïcien avance lentement. Il observe comment elle traite les autres, comment elle gère la frustration, comment elle parle quand elle est contrariée. Et seulement alors, il ouvre son monde intérieur. Et cette lenteur est profondément attirante. Parce que dans un monde de tout de suite, la patience est devenue rare. Et ce qui est rare est précieux. Scène intérieure. Une femme commence à se rapprocher émotionnellement. Elle partage ses blessures, ses peurs, ses souvenirs. L'homme sans limite se précipite. Il veut sauver, il veut réparer, il veut fusionner. L'homme stoïcien écoute. Il reste présent, mais il ne se perd pas. Et cette présence calme crée un lien bien plus profond que 1000 promesses. Dans la partie ci, nous allons fermer ce cercle. Transformer l'homme que tu étais en l'homme que tu deviens. Continue avec moi. Nous arrivons au dernier acte de ce film intérieur. Partie 6, la métamorphose. Tu es arrivé ici parce qu'au fond de toi, tu savais que quelque chose devait changer. Tu savais que courir après l'amour ne t'avait jamais vraiment apporté l'amour. Tu savais que donner sans limite t'avait coûté ton respect, mais maintenant, tu vois, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes sacrées. Elles ne disent de pas, tu ne peux pas entrer. Elles disent, entre avec respect. Et une femme de grande valeur reconnaît immédiatement un homme qui vit selon cette vérité. Marc Aurèle écrivait « La valeur d'un homme se mesure à ce à quoi il accorde son attention. Accorde ton attention à ta paix, à ta direction, à ta dignité. Et l'amour viendra non pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu es devenu un homme qu'on ne veut pas perdre. » Si ce voyage t'a parlé, partage ton ressenti dans les commentaires. Chaque mot que tu écris est une brique de ton nouveau moi. Et souviens-toi, tu n'es pas ici pour être choisi, tu es ici pour choisir l'homme que tu deviens. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une méthode, ce n'est pas une stratégie, ce n'est même pas une technique de séduction, c'est un rappel. Un rappel de ce que tu es quand tu cesses de mendier l'amour et que tu commences à incarner ta valeur. Les femmes de grande valeur ne cherchent pas des hommes parfaits, elles cherchent des hommes stables, des hommes qui savent dire non, des hommes qui savent partir, des hommes qui savent rester seuls sans se sentir vide. Parce qu'un homme qui est bien avec lui-même devient naturellement désirable. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de performer, tu as seulement besoin de te tenir droit dans ton monde intérieur. Et quand tu fais cela, l'amour vient te rencontrer au lieu que tu cours après lui. Alors maintenant, je te laisse avec une seule question. Quelles limites vas-tu poser à partir d'aujourd'hui pour honorer l'homme que tu deviens? Écris-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque homme qui ose se respecter ouvre la porte à une femme qui saura l'aimer.